on a détruit ce qui était en train d'être bien fait. Mais seulement, on est tellement habitué à la complaisance, on est tellement habitué aux arrangements des uns et des autres que par moment, on oublie justement le côté professionnel. Oui, retirer les points, c'est tout à fait logique. Il y a Oui, des tout à fait. textes Ouais, qu'il justement. faudrait suivre, il faudrait respecter. Mais moi, j'ai appris cette nouvelle avec la mort dans l'âme, dans le sens où nous sommes quand même aux playoffs. Les playoffs, c'est-à-dire que nous avons les 12 meilleurs clubs de la République démocratique du Congo. Et je ne comprends pas qu'un si grand pays, qui se fait un grand pays de football, soit incapable d'avoir 12 clubs professionnels. C'est triste et ça m'a profondément choqué, d'autant plus qu'on avait un très beau championnat. Et aujourd'hui, ces points perdus arrangent certains clubs et mettent en difficulté d'autres. Après, on va te parler de complots, on va te parler Ouais, des justement. conflits, mais ces conflits-là prennent vie ou existent parce que justement, quelque part, ceux qui sont défavorisés ont manqué à un moment donné de professionnalisme. On aurait voulu que ce soit les Aigles du Congo, que ce soit Maniema ou Vita Club, peu importe, que les qualifications pour les compétitions africaines, parce que ça c'est on dirait le nerf de la guerre, que ces qualifications-là soient acquises sur le terrain. À chaque fois qu'on aura des champions ou des équipes africaines qui vont toujours passer par les bureaux, croyez-moi, même psychologiquement pour les joueurs qui se battent sur le terrain, c'est un vrai coup et ça tue la sportivité et pas l'équité, mais ça tue le côté compétitif de notre championnat. Je rappelle donc les résultats de ces dimanche dernier. Aigle du Congo